Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, la caméra bouge un petit peu. Donc c'est pour faire cette boîte. Je sais, je ne suis pas du tout originale. Mais bon, c'était juste comme ça parce que je voulais c'était pour tester un petit peu le matériel Action. Enfin bref, voilà. Il y aura certains trucs qui ne seront pas Action, mais bon, c'est pas... Voilà. C'est la grande partie Action. Donc voilà, cette boîte à thé, donc à compartiment, hein, comme là vous pouvez voir. Je l'ai acheté à Action aux alentours de 7 euros. Voilà, c'est pas très cher pour une boîte comme ça. Il y avait aussi des petits coffres. Enfin, il y avait plein de différentes sortes de boîtes. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti. Donc voilà à peu près mon plan de travail. Voilà, plus ou moins ça. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux pour mieux que vous voyez, mais sinon ça sera à peu près ça. Donc voilà. Tout d'abord, donc vous aurez besoin d'une boîte. Moi, c'est cette boîte-là, hein, bien sûr. N'importe quelle boîte, hein, c'est juste pour un test, pour vous dire oui ou non si la peinture et tout, Action vaut d'être utilisée. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que je peux acheter? Est-ce que c'est de la bonne qualité? Donc voilà, je vais y répondre aujourd'hui. Donc voilà. De la peinture, donc voilà, moi de la peinture Action basique, donc voilà, je voulais faire un peu dans les tons gris et mint, donc voilà, je sais pas si c'est vraiment mint, enfin ici vous voyez un peu bleu ciel, mais en vrai c'est pas trop comme ça, enfin c'est pas non plus, c'est plutôt mint bleu, donc voilà, vous pouvez utiliser de la gouache hein, si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire mais beaucoup plus pratique du masking tape que vous ne voulez plus. Enfin bref, moi j'ai choisi ça, c'est pour les pansements et c'est, je trouve, une bonne matière. Et puis comme il est tout blanc, voilà, c'est vraiment... Enfin, je trouve que ça, c'est mieux quoi. Ou du vieux masking tape comme ça, mat, que vous pouvez aussi trouver chez Action. Mais bon, moi je les aime quand même bien, donc du coup, bah voilà, je vais plutôt m'en servir pour décorer. Du coup, vous pouvez aussi vous en servir pour décorer. Voilà, donc cette boîte est remplie de masking tape. Évitez de vous servir de ceux qui sont brillants, j'en ai aussi, mais ça ne colle pas. Enfin, ou ceux-là, ça ne colle pas. Vous pouvez aussi vous en servir pour la déco, donc voilà, je vais les mettre. Parce que je m'en servirai sans doute du gris comme ça, argenté au milieu. Ensuite, vous aurez aussi besoin de fils. Enfin, vous en aurez besoin si vous voulez. Tout ce que je dis là... Après ça c'est plutôt des trucs de décoration, vous n'êtes vraiment pas obligé mais moi j'avais envie de faire ça. Et après donc du coup pour la peinture hein, bien sûr ça serait bien d'avoir un pinceau, donc si vous entendez une trousse c'est normal. Donc voilà, moi j'ai choisi un pinceau comme ça, donc j'avais besoin pour l'école. Voilà, donc c'est une brosse, c'est la numéro 14 soit, donc voilà. Parce que bon, les pinceaux normaux c'est un petit peu fin. Pour faire par exemple ça, là le petit détail, oui un pinceau, mais bon. Je sais en quoi je vais le faire et puis voilà. Donc là du coup c'est ce que je voulais vous dire, je vais le faire avec de la dentelle. Donc vous pouvez utiliser de la dentelle, mais après c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez utiliser des nœuds, tout ce que vous voulez. Vraiment là c'est juste que j'ai, voilà, à vous présenter. Mais bon, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc c'est parti pour le DIY. J'ai oublié de le préciser, mais bon, des trucs basiques que vous aurez besoin, genre des ciseaux, un stylo, enfin moi je sais pas si je m'en servirai, mais bon voilà, pour être précis, et des stylos jolis à paillettes, tout ça, donc voilà, c'est vraiment le truc basique. Aussi une règle, un crayon gris si vous voulez être très précis. Ou crayon de bois pour les autres, parce que je sais que des fois dans les commentaires, il y en a qui disent ouais non mais nous on dit pas comme ça, donc voilà. D'abord, vous allez prendre votre masking tape mat ou ce que j'ai pris moi pour les pansements et vous allez me mettre moi ici sur le verre pour ne pas que la peinture un petit peu gâche tout ce que vous ne voulez pas peindre. Donc voilà. Après, je vais le faire aussi, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, sur le blanc. Voilà, mais pour l'instant, je vous montre là sur le verre. Voilà, donc là j'ai terminé, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc j'ai aussi fait le bordelette parce qu'elle touchait.
Encore une fois, j'ai oublié de préciser, il vous faudra aussi une petite assiette comme ça en plastique et un petit morceau de sopalin. Tout d'abord, vous mettez la première couleur que vous avez choisie dans votre assiette. Moi, j'ai mis directement les deux, mais je vous conseille vraiment d'en mettre qu'une seule à la fois. Donc, vous en prenez un petit peu, voilà, comme moi, et puis vous commencez à peindre. Donc voilà, moi je peins la partie un petit peu entre guillemets bois parce que c'est ça que je voulais peindre, un peu de cette couleur-là. Là, vous prenez votre masking tape, comme je vous l'avais dit, vous allez le coller sur le blanc. Donc voilà, moi je le colle là, mais vous pouvez le faire en même temps qu'en le collant sur le vert. Et donc là, je vais peindre les bords, mais vraiment c'est comme vous les laissez comme ils sont à la base. Vous laissez comme ils sont. Là, je vous montre que je n'aime pas ce masking tape, donc je vais l'utiliser pour faire le contour des lettres. Voilà, j'en avais mis un petit peu tout à l'heure pour le vert sur les lettres, mais je vais l'enlever après, vous allez sans doute le voir. Donc voilà, je fais le contour des lettres avec le masking tape que je n'aime pas. Voilà, je voulais utiliser à la base celui pour les pansements, mais il n'y en avait plus en faisant le contour. Voilà, une fois que j'ai fini, et là je vais laver mon pinceau dans un bol avec de l'eau. Ceci étant fait, je vais tremper mon pinceau dans la peinture grise et peindre mes lettres. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais enlever le scotch que j'avais mis au début de la vidéo pour pouvoir peindre. Et là, donc vous peignez. Donc là, je vais reprendre de la peinture verte et passer donc à la deuxième couche. Bien sûr, vous attendez quand même que ça sèche. Et donc là, je vais enlever tout le masking tape que j'avais mis, pardon. Donc là, je vais me servir de la gouache blanche parce que j'ai un petit peu débordé du masking tape sur la partie blanche. En fait, du coup, il y a des traces vertes. Là, on les voit grises, mais elles sont vertes. Donc là, je me suis aperçue que j'avais un deuxième pinceau. Donc voilà, j'ai mis la peinture blanche. Je vous conseille vivement la peinture acrylique comme je l'avais, mais bon, voilà, j'ai dû la diluer comme vous pouvez le voir dans mon assiette. Ensuite, j'ai pris un coton que j'ai un petit peu tourné comme ça, puis mouillé pour enlever un petit peu la peinture qui est quand même arrivée à aller sur le vert malgré le masking tape. Donc voilà, j'ai un peu réussi à enlever quand même. Ensuite, j'ai pris un stylo doré comme vous pouvez le voir. Vous prenez vraiment la couleur que vous voulez. Moi, je voulais du doré, je trouvais que ça allait mieux. Vous pouvez aussi prendre argenté, c'est comme vous voulez. Donc moi, j'ai fait les tours du mot donc ti. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas bien fait tout de suite, mais je rattraperai tout ça. Vous ne le verrez pas, mais vous allez voir à la fin. Ensuite, je prends mon masking tape argenté. Voilà, parce que j'ai un petit peu changé d'idée pour la dentelle, vous verrez, mais bon, ça donne quand même beaucoup plus joli ce que j'ai choisi de faire. Donc voilà, je l'ai collé sur le T. Ensuite, j'ai pris mes deux bobines de fil de bracelet brésilien. J'ai pris à peu près la même longueur des deux couleurs, donc voilà, moi j'ai choisi noir et blanc, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, j'ai fait un nœud, si je peux dire comme ça, papillon. Avec les deux, vous faites un normal papillon, enfin comme vous le faites quoi, et sauf que vous mettez les deux fils en même temps. Enfin, je vous laisse regarder sur l'image parce que j'explique pas très bien. Je ne pense pas que vous avez vu grand chose avec mes grosses mains, mais voilà, il est fait, donc je le trouve très joli. Donc voilà, je le positionne, je ne l'ai pas encore collé, mais bon voilà, j'avais oublié de le dire, il faut aussi un bâton de colle en stick. Donc voilà, j'essaye de le coller, ça marchera pas comme ça tout de suite, mais bon voilà.
Donc je le mets en haut à droite pour moi, mais vraiment vous le collez vraiment où vous voulez, même si vous ne voulez pas, vous trouvez ça moche. Vraiment c'est vous qui voyez, c'est un peu un test aussi à la fois, donc voilà. Put your love on me, 'cause I won't let you down. I won't let you down. We'll be singing. Girl, put your love on me.